que vous n'en avez pas assez qu'on parle de pic de l'épidémie? On est sans arrêt en train de se dire, le pic de l'épidémie, c'est quand C'est vrai que je lutte un peu contre les concepts qui n'ont pas de sens. On en a eu la grippounette et puis maintenant on a le pic. Mais ça ne sera pas le pic de l'enquête méridionale, c'est pas le pic du midi, vous voyez, c'est pas tac-tac et ça n'existe pas, ça n'existe pas. C'est artificiel. On sait très bien qu'on est plutôt, voilà, nos discussions là, en groupe hospitalier où je suis, c'est plutôt de l'impression d'abord d'arriver à un plateau, juste en dessous de l'eau ici, et d'autre part que ce plateau va durer, c'est important, va durer probablement plusieurs semaines, et que on a peur du faux plat. Compte tenu de l'expression cycliste, on a peur du faux plat, donc on est extrêmement méfiant. Vous avez peur du faux plat et vous avez peur que l'ascension reprenne. L'ascension de l'épidémie. D'une part, et puis vous savez qu'on traite comme ça les données, alors vous faisiez référence aux données nationales, mais on fait comme si la nation était homogène, c'est très hétérogène, vous le savez, on a déjà discuté. On n'est pas du tout dans la même situation dans le Haut-Rhin et en Indre-et-Loire et en Île-de-France. Pour donner un exemple concret, et hier, en cellule de crise, il n'y avait aucune place de réanimation dans le 93 et dans le 95. Donc, voilà. Dans 2 départements de la région parisienne hier, il n'y avait pas de place en réanimation. Exactement, voilà. Et on avait quelques places, il y avait une place à Thonon, 3 places à la Pitié, etc. Donc on est, il y a une petite aération, mais il faut être très prudent avec ça parce que ça peut très vite se remplir. Dans une pièce pleine d'eau. Vous avez le plafond au-dessus, vous respirez encore. Voilà, c'est ça. On a d'autres métaphores. D'autres métaphores, par exemple. Chaque maillon, il y a un réanimateur qui dit que chaque maillon qu'on rajoute à la chaîne nous donne un peu plus de respiration. Oui. Et les maillons, vous savez ce que c'est? C'est le fait d'exfiltrer les malades vers les centres privés, dans d'autres réanimations. Il y avait encore 2 TGV qui sont partis, comme vous le savez, ce week-end, donc qui ont emmené des patients de Thonon. Ça, c'est indispensable. Les transferts de malades, c'est indispensable. Il faut le voir aussi comme un élément incroyable, c'est qu'on est capable de faire ça aussi. Oui. À l'assistance publique, là où je travaille, on est capable d'organiser ça vers le privé, vers des régions, que les régions acceptent aussi, parce que les régions pourraient dire, attendez, nous on n'est pas contaminés, mais qui nous dit que telle région, la Bretagne, on ne sera pas comme le Haut-Rhin dans 6 mois. Donc ils ont joué le jeu. Et les trains vont dans les 2 sens. Les trains vont avec les patients, mais il y a aussi des équipes qui viennent travailler avec nous. Donc il y a un élan de solidarité qui est quand même, il faudra y revenir, qui est quand même magnifique.